J'avais presque oublié le son de ta voix. Oh, écoute. Ça fait longtemps. J'ai beaucoup crié aujourd'hui, donc vous m'excusez. Roland, tu cries à l'entraînement. je sais pas si depuis 5 ans on est resté si longtemps sans s'entendre, sans se parler. Je crois pas. Tu me demandes si je crie? Non, je crie pas, je parle fort. Ah oui, c'est ça. Alors, on a refait nos petits calculs pendant les infos. Et on peut vous annoncer, d'ores et déjà, que... attention Roland, Gilbert se lance dans un calcul de poule. Ouh là 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 là. Donc la ramène pas. Il y a deux choses dont on est sûr dans les poules suite au match de ce soir, c'est que le Real va terminer deuxième de sa poule et Dortmund premier. Ouais. Ça peut plus s'inverser. Donc, d'où la question suivante, quel est l'intérêt de finir premier ou deuxième pour le PSG par exemple. Et dans une autre poule, on est sûr que Malaga va terminer premier et Milan deuxième. Et là, Roland te dit, lui qui adore les signes, lui qui est un peu superstitieux comme ça, qui aime bien ce genre de choses, PSG Milan, c'est écrit, n'est-ce pas? Mais pas du tout, ça c'est pour plus tard. T'adores ce genre de truc, toi. Zlatan, Thiago Silva, Ancelotti qui reviennent à San Siro. Mais c'est pas parce que Gilbert vient de nous expliquer ça que j'ai pas quelque chose à rajouter. Il faut quand même que je dise quelque chose. Mais ça fait 15 jours qu'on m'entendait plus. Alors vas-y. Dis-moi. Bon, alors, premièrement, si tu nous expliques que le Real Madrid, par concours de circonstances, va finir second, je vais te dire que c'est l'équipe à éviter. Mais tu vas pas nous parler que de Real Madrid qui a terminé second quand même. Tu vas nous expliquer aussi quels seront les 7 autres seconds. Il y a ensuite, Milan, il peut y avoir la Juve, il peut y avoir Arsenal. Oui, mais ensuite, l'intérêt de terminer premier, c'est aussi pour recevoir un second. Oui, enfin, si tu joues le Real ou si tu joues des équipes comme ça, je dirais, peu importe où tu joues l'aller et le retour, hein, ça les effraie pas ces équipes-là. Hein. Oui, mais toi, ça peut t'effrayer, tu es à l'extérieur. Si par exemple, tu me dis avant un tirage au sort que j'ai 2 gros seconds et 6 seconds moyens, eh ben, je vais préférer ce tirage au sort. Si après je tombe sur les 2 gros, eh ben, je dirais que j'ai pas eu de chance. Mais maintenant, vous allez... t'as le match retour à la maison. Mais vous allez essayer de m'expliquer, tu vas essayer de m'expliquer que c'est mieux de terminer second. C'est là que tu vas en venir. Non, pas du tout. Ça t'arrivera pas à me convaincre. Non, je cherche pas à t'expliquer ça. Je regardais les groupes, là, je me disais qu'il y a des seconds cette année qui foutent les jetons plus que des premiers. Ce soir, on vient de vivre un match, et c'est très bien pour le Paris Saint-Germain qu'ils aient su gagner ce match. C'est très bien aussi pour le football français. Maintenant, on va attendre un match super sympa à jouer. Avec la place de premier en jeu, c'est la semaine prochaine. Et le Paris Saint-Germain va pouvoir jouer ce match-là avec beaucoup de sérieux, mais aussi beaucoup de tranquillité. Donc ça, déjà, nous avons une équipe française en 8e. Malheureusement, on se contente de peu, mais on s'en contente. Parce qu'avant le match de ce soir, et au bout de 40 minutes, j'étais quand même en train d'être un petit peu inquiet pour le Paris Saint-Germain et pour le football français.